Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter quelques jeux que je me suis procurés dans les derniers jours. Et en fait, je vais commencer par certains jeux que je me suis procurés en allant visiter la boutique GameX située à Saint-Jérôme. Donc, le premier jeu que je me suis acheté, c'est le jeu Bloodstone 007. Donc, une aventure inédite de James Bond, en fait, qui n'a jamais été en film. Le jeu existe sur PlayStation, sur Xbox et aussi sur Nintendo, mais contrairement aux autres consoles, à l'époque, le jeu n'est pas sorti sur, exemple, GameCube, Wii, etc. Seulement sur Nintendo DS pour la version Nintendo, tandis que PlayStation et Xbox ont eu droit à des versions console. Donc, vu que je me cherche tous les jeux de James Bond qui sont sortis sur les consoles de Nintendo, donc c'est certain que je me suis procuré cette version pour l'essayer. On va voir qu'est-ce que ça a de l'air. Je l'ai juste démarré et j'avoue quand même les graphismes ne sont pas très très beaux. C'est sûr, si on compare avec les versions sur console de salon, on est loin de la même qualité graphique, mais selon qu'est-ce que j'ai lu, ça semble être la même histoire par contre. Donc ça, c'est pour le premier jeu, le jeu Bloodstone. Je continue avec le jeu de Little Mermaid que je me suis procuré sur Game Boy. Voilà, donc je crois que c'est le même, pratiquement le même jeu que sur la version NES. Et c'est un des très bons jeux de Disney qu'on peut jouer à la base sur NES. Et moi, vu que j'aime beaucoup la version, avoir les versions Game Boy des jeux, donc c'est certain que quand je l'ai vu passer sur la boutique de GameX, ben, j'ai décidé, oui, de me le procurer. Et tant qu'à aller également chez GameX, j'en ai profité aussi pour me procurer le jeu Popeye 2. Donc voilà, voilà, donc c'est bien zoomé. Donc un jeu de plateforme qui ressemble un peu à Mario Land, qui est également sur Game Boy, mais contrairement, au lieu de vraiment s'arranger avec les ennemis en donnant des coups de poing ou en sautant par-dessus, c'est vraiment en donnant des coups de poing avec le gros bras de Popeye après avoir mangé des épinards. Et contrairement, qu'est-ce qui est drôle, c'est que le jeu Popeye 2, oui, il est disponible en Amérique du Nord, mais Popeye 1 n'a jamais été distribué ici. La version Popeye 1, en fait, est juste disponible au Japon. Donc, c'est drôle et c'est vraiment pas le même style de jeu. Le premier Popeye, c'est un jeu plus labyrinthique, vu sur le haut. Donc, c'est vraiment deux styles très différents. Donc, un jeu quand même qui a une certaine valeur, que je suis bien content d'ajouter également à ma collection. Donc, je vais poursuivre également. Ça, c'était mes jeux que je me suis procurés chez GameX. Et tant qu'à. Ça a donné qu'en même temps, j'ai trouvé sur les petites annonces des petites annonces, un jeu très rare qui était à vendre et qui était également à Saint-Jérôme. Donc, j'ai décidé de deux pieds d'un coup de me procurer tous ces jeux-là et dont le jeu que je vais vous montrer, qui est, en fait, je vais vous le montrer tout de suite, c'est le jeu Drill Dozer, donc un jeu de Game Boy Advance qui est quand même assez rare, très dispendieux également, et en plus, mais c'est quand même aussi un très très bon jeu. C'est un des seuls jeux, hein, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent un genre de Rumble Pack pour la Game Boy Advance qui est inclus dans la console. Donc un jeu dans lequel on doit retrouver des pierres précieuses en conduisant un genre de petit véhicule qui creuse dans le sol. Donc je ne l'ai jamais essayé, j'ai hâte d'essayer ce jeu-là. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est un jeu environ à 150$. Et j'ai été chanceux. La personne connaissait quand même, savait que le jeu avait quand même une certaine valeur. Et il a décidé de me le laisser pour à peu près le tiers du prix. Donc j'étais vraiment, mais vraiment content d'ajouter ce jeu-là à ma collection. Je pensais vraiment pas non plus me le procurer un jour. Je trouvais ça quand même assez dispendieux, mais au prix que je l'ai payé.
Je suis vraiment content de l'acheter dans ma console. J'ai pris le temps de vérifier. Le board est vraiment un board original. Donc, vraiment, vraiment content donc, d'avoir ce jeu maintenant dans ma collection. Donc, ben, c'est les jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et juste avant de terminer la vidéo, j'ai pris le temps de filmer un petit peu dans la boutique GameX, voir un peu qu'est-ce que ça a l'air maintenant. Donc, s'il y a eu des changements depuis ma dernière visite. Et ben, je vais vous présenter ces images immédiatement après avoir terminé de parler avec vous. Donc, restez justement pour voir ces images de la boutique GameX. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!